J'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule façon pour moi de me trouver a été de me pousser à travers les choses les plus horribles qui soient. Personne ne m'a aidé. Et le sentiment que j'avais tous les matins quand je me regardais dans le miroir était juste horrible. Je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme quelqu'un qui n'allait nulle part, un gosse qui avait peur. Et la plupart des jeunes acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est que personne ne soit jamais venu m'aider. Personne s'est senti désolé pour moi. Je devais trouver une solution et je n'allais pas être un raté toute ma vie. Et la seule façon que j'avais pour changer était la souffrance. J'avais besoin de construire de la corne sur mon cerveau, de la même façon que je construis de la corne sur mes mains. D'ailleurs, j'ai battu le record du nombre de tractions effectuées sur 24 heures il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué 2 fois. J'ai dû faire 67 000 tractions en essayant de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû faire 67 000 tractions pendant l'entraînement. Et ce que j'ai réalisé était que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que l'univers n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé l'univers pour tout ce qu'il m'a fait. Je voulais juste changer et devenir l'homme le plus fort qui n'a jamais été créé. Suis-je le plus fort? Je ne sais pas. Mais nous avons tous besoin d'un objectif. Mon but quand j'étais assis là, courbant les courbes, me faisant malmener, ayant aucune estime pour moi-même. Mon but était de devenir la seule personne qui allait pouvoir me changer. Et pour y arriver, j'allais me faire subir les pires choses qu'un être humain puisse subir. Je savais que c'était la seule façon pour moi de construire ce cerveau qui allait pouvoir m'aider à faire face à tout ce qui pouvait arriver. Je devais endurcir mon esprit à travers la douleur et la souffrance. Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter que tu devras souffrir pour grandir. Je pourrais blâmer beaucoup de gens, et c'était le livre que je lisais. Et je mettais la faute sur tout le monde. C'était jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi? Si je veux vraiment régler le problème, je dois commencer à lire mon propre livre et voir qu'est-ce qui déconne chez moi. Arrêter de blâmer les autres et commencer à lire mon livre. Alors je l'ai fait, donc j'ai peur de mon ombre. Comment je peux surmonter ça? Inscris-toi à l'armée et va te faire botter le cul. Fais des choses que tu détestes faire. Sois dans l'inconfort chaque jour de ta putain de vie. Bien reçu. Je suis pas la personne la plus intelligente du monde. Ok. Au lieu que quelqu'un vienne me dire « Mais non, t'es intelligent, ne te dis pas ça. » Non, je me suis dit à moi-même « Je suis un putain de crétin. » Ok, bien reçu. Maintenant, comment je deviens plus intelligent? En m'éduquant. La chose qu'on fuit, en fait, on fuit la vérité. On fuit la vérité, mon gars. Si j'ai fini par avoir du succès, c'est parce que je suis allé chercher cette vérité. Aussi douloureux et brutal que ça a été, ça m'a changé. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Si vous pouvez, pour le reste de votre vie, vivre à l'intérieur de vous-même, sans écouter les gens qui vous traiteront de gros, gays, transsexuels, nègres, toutes ces choses qui n'ont aucun sens, tous ces gens peu sûrs d'eux essayant de vous rendre aussi faibles qu'eux. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez, ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre tout ce que vous avez et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose, et cette chose c'est vous-même. Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire en Dieu, ou peu importe en quoi vous croyez. Mais maintenant, si vous voulez trouver la force en vous-même, je peux vous dire que vous ne la trouverez pas dans un livre, ou même en m'écoutant. Je vous donnerai peut-être l'étincelle, mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver votre force. Et ça veut dire que vous devez être silencieux. Fermez votre grosse gueule, allez dans une pièce, calmez vos pensées, cherchez votre esprit, vos capacités, et vous trouverez. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à suivre votre chemin. Et ce chemin commence lorsque vous trouverez pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi êtes-vous là? Et si vous n'avez pas la réponse, vous passerez le reste de votre vie perdu avec cette question sans réponse. Mon discours interne et la visualisation sont 2 clés à mon succès. J'ai vraiment cru
pendant les 30 derniers kilomètres de ma course que j'étais indestructible. J'étais au milieu de cette course avec le dos brisé, du sang qui coulait le long de mes jambes, de nombreuses fractures, et j'utilisais tout ça comme motivation. Au lieu d'utiliser ça négativement, je me suis dit à moi-même, mais qui sur cette putain de planète serait encore en train de courir maintenant? Je l'étais. Donc je devais forcément être l'enculé le plus résistant de cette putain de planète. Est-ce vraiment le cas? J'en ai rien à foutre. À ce moment-là, ce discours que j'avais avec moi-même m'a aidé à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais j'y croyais. Je le crois toujours d'ailleurs. J'y croyais tellement que mon corps a fini par se dire « Il ne s'arrêtera jamais ». J'ai pris toutes les choses les plus négatives comme le fait que je finirais à l'hôpital ou pire encore et je me disais à moi-même « Mais qui pourrait continuer ?» Je l'ai fait. Qui pourrait avoir l'idée de se scotcher la jambe fracturée pour continuer? Je l'ai fait. Toutes ces choses, je les ai utilisées comme motivation. La plupart des jeunes de cette génération abandonnent à la seconde où on leur dit quoi que ce soit. Il suffit qu'on leur dise que tu as fait ça faux ou ça faux. En vrai, c'est tellement facile de réussir de nos jours parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de soft. Donc si tu as la moindre ténacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction de discipline, la capacité de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Par exemple, je détestais aller à l'école, et devine quoi? J'étais stupide à mourir. C'est simple, 1 plus 1 égale 2. Mais si tu arrives à te forcer à faire quelque chose que tu détestes faire, de l'autre côté se trouve la réussite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je ne m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Je m'entraîne pour le jour où je recevrai un appel à 2 heures du matin m'informant que ma mère est morte, ou le jour où quelque chose de tragique arrivera. Ce jour-là, je ne sombrerai pas. J'entraîne mon esprit, mon corps et ma foi pour qu'ils ne fassent plus qu'un, pour que je puisse ensuite gérer ce que la vie me réserve. Parce que, à ce que je sache, la vie te réserve un tas d'épreuves. Et si tu n'es pas physiquement et mentalement préparé pour ça, tu vas juste t'émietter. Et tu ne seras plus utile à personne.